Aujourd'hui, les robots représentent à peu près 15% de notre marché sur la tondeuse. Globalement, on estime que 98% des terrains sont accessibles aux robots. Je suis responsable de l'ensemble des équipements sportifs de la ville de Guéret. Je gère l'équivalent de 14 terrains de football engazonnés. Jusqu'à l'année dernière, l'entretien de ces terrains de foot était des entretiens classiques, à savoir tondeuse hélicoïdale, puisqu'on est quand même sur un club de Ligue 1, et tracteur tondeuse classique. On a cherché une alternative à la tonte depuis qu'on a été confronté à de sérieux problèmes d'entretien hivernaux, et notamment sur le terrain d'honneur ici, où on avait des soucis à passer notre tondeuse lorsque le terrain était trop humide, ce qui avait tendance à abîmer le terrain même en tondant. Et donc on a cherché à le tondre sans mettre de poids sur le terrain, et l'idée des robots a émergé. Les robots sont installés sur le terrain d'honneur depuis 3 mois. Et on constate déjà un sérieux résultat quant à l'absence de poids porté sur l'aire de jeu. On a beaucoup moins de marquage au sol, beaucoup moins de compactage. Donc l'avantage des robots sur le terrain, c'est qu'il n'y a aucune installation à prévoir. La société est venue avec la borne et l'appareil. On les a posés, on les a branchés et voilà, et ça suffit. Les robots sont en totale autonomie. Ils se gèrent aussi bien au niveau de la tonte qu'au niveau du chargement. Il y a un ordinateur de bord qui lui dit quand est-ce que la batterie doit être rechargée. Et ils ont un programme qui les ramène directement sur leur borne pour se recharger. La mise en place des robots a une influence très notable sur la répartition du travail des agents. C'est-à-dire qu'on passe beaucoup moins de temps sur les engins et on passe plus de temps sur le terrain lui-même, pour faire du travail beaucoup plus minutieux, du type déflashage ou remise en place des mottes après les matchs notamment, et le ressemis, qui prend lui aussi plus de temps. On espère que cet été, ça nous permettra justement de dégager plus de temps sur d'autres travaux, notamment sur les extérieurs des terrains, et sur des travaux qu'on n'avait pas les moyens humains et le temps de faire. Il n'y a aucune consommation de type gasoil ou essence. Il n'y a pas d'émanation dans l'air. C'est silencieux. Donc c'est bien pour les agents qui n'ont pas l'inconvénient du bruit. Et puis c'est bien pour la planète. C'est le credo actuel. Je suis jardinier au stade de Roderoux depuis environ 5 ans. L'exigence, c'est une tonte parfaite, à une hauteur donnée par l'entraîneur. Ici sur Guingamp, en gros, on est en hauteur de 6, de 8, ça dépend qui vient jouer. En hiver, on tourne environ une fois semaine, et puis l'été, pratiquement tous les jours. Le robot a un programme, et puis il y a un périmètre qu'on a fait. On a coupé en 2 le terrain sur la largeur. Il y a un robot qui tourne sur la gauche et un autre sur la droite. Ce périmètre, c'est délimité par un fil qui est posé au sol, et quand on a des interventions mécaniques à faire, on l'enlève. Les 2 robots, ils travaillent en même temps, 24 heures sur 24. La seule utilisation de la tondeuse, c'est la veille de match, qui nous permet de faire des bandes pour qu'on voit à la télé. En qualité de tonte, on retrouve la même chose en robot et en tonte hélicoïdale. Mais bon, l'avantage du robot, c'est qu'il coupe beaucoup plus fin et qu'on laisse ce qui est coupé au sol. Et en même temps, au terrain, ça lui permet d'avoir un amendement naturel. Le robot tombe par tous les temps. On fait un entretien une fois par semaine. Les lames, on les change. C'est des petites lames de cutter qui sont tenues sur une coupole avec une seule vis. Et en 1 minute, on a changé les 5. Un coup de soufflette dessus et puis c'est nickel, c'est parti. C'est un gain de temps aussi. En entretien, il y a très peu d'entretien. En coût de réparation, on n'a rien eu pour l'instant. C'est que du bonus. L'inconvénient du produit, c'est que mon chef ne veut pas que je l'emmène à la maison.